Tout le monde, écoutez. Le directeur Lian vient inspecter le magasin pour la première fois, remettez-vous en ordre. Préparez-vous à l'accueillir. Je vais enfin voir le directeur Lian, peut-être que je pourrais avoir ses coordonnées. Bonjour, directeur Lian. Bonjour, directeur Lian. Bonjour, directeur Lian. Directeur Lian, êtes-vous sûr que je doive me faire passer pour vous? Les ventes de Rominda n'ont pas atteint les objectifs depuis des mois. Je me déguise pour aller en magasin, ainsi je pourrai voir leur vraie situation. Directeur Lian, bienvenue, je suis Lina, la sous-directrice. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Bonjour, monsieur. Je suis Vianne, la vendeuse. Puis-je vous aider à choisir quelque chose? Selon ton goût. Choisis-moi une cravate et une chemise. D'accord, un instant. T'es folle? Tu t'y mets vraiment? Regarde-moi son allure minable. Il peut s'offrir un costume? Monsieur. Cette chemise grise classique vous va très bien. Avec une cravate bleu foncé, ça rehaussera votre allure. Pourquoi ne vas-tu pas servir? Le patron là, bas? Je pense que les clients n'ont pas de distinction. Dès qu'ils entrent, ce sont des clients. Le client est roi. Je dois bien les servir. D'accord. Alors je vais essayer. Je vais vous chercher une nouvelle taille. Votre silhouette nécessite une taille au-dessus. Arrête ton cinéma. Pauvre type. Tu essaies mais tu ne peux pas acheter. Directeur Liang. Je vais vous chercher un verre d'eau. Directeur Liang. C'est spécialement préparé pour vous. De l'eau minérale importée. Quand le directeur Liang aura bu cette eau spéciale, non seulement vous aurez mon Wisha, mais la place de Madame Liang sera mienne. J'ai soif aussi. C'est de l'eau minérale importée. Tu mérites d'en boire? Tu parles, tu ne regardes même pas ton rang? Directeur Liang. Je vais vous choisir les nouveaux modèles. Buvez, je vous prie. Monsieur. Le prix de cette chemise en coton est un tiers de celui en soie, et elle est plus respirante, même style, idéal pour tous les jours. Tu recommandes un modèle si bon marché? Tu ne crains pas pour ton chiffre? Cher ne signifie pas approprié. Après tout, c'est l'homme qui porte les vêtements, pas les vêtements qui portent l'homme. N'est-ce pas? Intéressant. L'eau a un problème. Tu t'appelles Viviane. Oh. Aide-moi. Monsieur. Vous voulez que je vous aide à ranger vos vêtements? Je t'en supplie, aide-moi. Tant que ce n'est pas un enfant. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu es trop. Cette montre est vraie ou fausse? Tu sais la reconnaître, n'est-ce pas? Cette montre semble être un modèle en édition limitée mondiale, la seule pièce portée par le président du groupe Liang sur le président. Vous êtes? Exactement. Je suis Liang Yishuan. Je t'en supplie. Aide-moi. Monsieur Wang par ici, s'il vous plaît. Monsieur, c'est la cabine d'essayage. Il y a quelqu'un dehors.
Ah, bien. Tu as osé avec un éboueur dans la cabine d'essayage. Lâche-moi. C'est pas vrai. Elle a couché avec un éboueur de base. Tu n'as pas peur d'attraper une maladie? C'est dégoûtant. Est-ce qu'il y a des puces? Elles sont très mauvais. Moi, tout à l'heure, j'ai obtenu le contact de Monsieur Liang. Contrairement à certaines personnes, qui ne sont dignes que de se mêler aux ordures, ah ah ah. Oui, nous l'exécutons immédiatement. Avis d'urgence, ce magasin ferme immédiatement. Tout le personnel veuillez dans les 60 secondes évacuer Qu'est-ce qui se rapidement. passe? Il y a une bombe? Toi, reste. Le siège a demandé à te voir. Monsieur Liang, 10 millions en espèces et la pilule contraceptive sont prêts. Asseyez-vous. Monsieur Liang. Tenez. Prenez la pilule. Cet argent est à vous. L'argent du silence. Je comprends. M. Liang. Il ne veut sûrement pas. Avec une femme de notre classe. Avoir un enfant. C'est une période cruciale pour le groupe. Je dois éviter tous les scandales et les risques. Si un jour vous rencontrez des difficultés, vous pouvez venir me voir. Et aussi tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à demander. Que ce soit une villa, de l'argent liquide, ou un travail. Je peux vous satisfaire. Merci, Monsieur Liang. Mais je n'en ai pas besoin. Si j'accepte tout cela, alors quelle différence avec la prostitution? Vous êtes sûr de ne rien vouloir? Song Veillant. L'argent de ce mois, pourquoi n'est-il pas encore versé? Je t'ai élevé pour rien? À quoi ça sert? Je veux de l'argent. Je savais que vous voudriez de l'argent. Je veux. La chemise en coton que j'ai vendue. La commission que je mérite. Pas de problème. Soyez tranquille, M. Yang. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'en dirai rien. Mais à l'avenir, je vous prie, Monsieur Liang, de vous tenir correctement. Quelle prudence! Ce n'est pas un feuilleton. Ce n'est pas si facile de tomber enceinte. Enceinte? Docteur, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Je n'ai eu qu'une seule fois et j'ai pris la pilule. Comment est-ce possible de tomber enceinte? Même avec la pilule, il est possible de tomber enceinte, cependant la probabilité est faible. Le lait aujourd'hui à la maternelle, tu t'es bien amusé? Les enfants de la maternelle disent tous que je suis moche. Ne les écoute pas. Chacun de nous est une pomme croquée par Dieu. C'est parce que Dieu t'aime tellement qu'il a croqué un peu plus. C'est un cambriolage? Je vais appeler la police tout de suite. Garce, quand est-ce que tu vas envoyer l'argent? Ton frère est pressé de se marier. Maman, en ce moment, je n'ai vraiment plus d'argent. Tu mens, je viens de chez toi, j'ai trouvé l'argent que tu cachais, je vois que tu deviens de plus en plus audacieuse, si je découvre encore une fois, je te bats, fais attention. Maman, c'est pour le lait, les frais de scolarité que j'ai économisés. On n'arrive même pas à payer le loyer. Comment peux-tu? Je m'en fiche. Ce mois-ci, si tu ne m'envoies pas les 200 000, toi et ton fils allez avoir des ennuis. Aujourd'hui, celui ou celle qui pourra rendre mon fils heureux, le bonus sera de 100 millions, et en plus une île privée. Monsieur Liang, j'ai mon diplôme de puéricultrice senior. Monsieur Liang,
J'ai de larges hanches. Je garantis que je peux avoir un garçon. Monsieur Liang, je suis docteur en économie de Cambridge. Je peux aider l'entreprise Liang à atteindre des sommets. Maman, je t'ai dit que je n'ai pas besoin. Petit voyou. Toutes ces années, tu n'as eu qu'une seule femme. Comment peux-tu ne pas l'oublier? Une vendeuse issue d'un milieu modeste, que peut-elle vouloir de toi? Tu ne le sais pas? Elle n'est pas intéressée. Si tu ne me crois pas, va la voir toi-même. D'accord. Si elle réussit mon épreuve, je l'accepterai comme belle-fille. Mademoiselle, je peux vous emprunter un peu d'eau chaude? Mon repas a refroidi. D'accord. Merci. Quelle est cette odeur? Qui a fait exploser les toilettes? Madame, je vais vous le réchauffer. Song Guiyan. Qui t'a permis de faire entrer ce clochard à l'intérieur? Cette puanteur, si ça tâche le sac, même si on te vendait, tu ne pourrais pas le rembourser. Tu es folle? Tu veux vraiment utiliser le micro-ondes de l'entreprise pour réchauffer cette saleté? Le règlement de l'entreprise stipule que les clients peuvent utiliser les installations du personnel. J'ai déjà allumé le système de ventilation. Il n'y aura pas d'odeur dans le magasin. Pour faire la gentille, tu es prête à tout, cette poubelle de bas étage, osez l'inviter dans le magasin, garde. Vire ce clochard sale. Je ne l'ai pas fait exprès. Bien. Maintenant, je vois comment tu vas rembourser. Pas besoin de rembourser, madame, ce n'est rien. Tout à l'heure, j'utiliserai un nettoyant pour cuire à base de plantes, pour le nettoyer. Ce sera bon. Luozifen, madame. Vous venez de Liuzhou, n'est-ce pas? Quoi? Tu es en train de mépriser les gens des petites villes? Voilà. Votre portion a refroidi. Tout à l'heure, je vous en commanderai une nouvelle. Vous devez vous ennuyer de chez vous, quand la commande arrivera, vous pourrez tout emporter. Rien que de goûter ce plat, c'est comme être chez vous. Je n'en veux plus. Ma petite, montre-moi les sacs. Vieille sorcière, tu sais combien le sac le moins cher coûte ici? Je prends tout. Je prends toute cette rangée. Cette dame, elle prend vraiment la boutique de luxe pour un marché. Certaines personnes, pour le chiffre d'affaires, vraiment, quelle cliente plus qu'elles osent servir. Elle a pris tellement de choses. Et elle ne peut pas se le permettre. Dans un instant, on va voir sa tête. Carte. Oh là là. Dans cette carte, il y a 6,80 €. Transaction réussie. Montant, 25 680 000 €. 20 millions. Qui disait qu'on allait se faire ridiculiser? Tant ajout. Non. Impossible. Madame, dès que je vous ai vu, votre allure est exceptionnelle. Il y a quelques jours, notre magasin a reçu un nouveau sac. Regardez, voulez-vous que je vous emmène? Moi, une plouc comme moi, je ne mérite pas votre service. Oh là là. Tout à l'heure, je plaisantais. Mademoiselle, apportez-m'en 10 autres. Des sacs les plus chers de chez vous. Dorénavant, mes affaires, je ne les confierai qu'à vous. D'accord. Madame, attendez un instant. Cette fille est vraiment bien. Elle doit être ma belle-fille. La société est déjà cotée en bourse. La crise est résolue. Song Guiyan, si tu es encore célibataire, je peux te donner un enfant maintenant. Directeur Liang, les résultats de votre examen médical sont arrivés. Dis-le franchement. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin dit que vous avez trop travaillé sur une longue période et vous souffrez d'azospermie. Azospermie. Quoi? Azospermie. À force de travailler sans arrêt. Je te poussais à avoir un enfant, tu n'écoutais pas. Quel malheur. Notre famille Liang. Va-t-elle vraiment rester sans descendance? Le bracelet que j'avais préparé pour mon petit-fils, le bracelet en or rouge sang de pigeon d'Afrique de l'Est, je ne peux plus l'offrir. J'avais même choisi ma belle-fille. Il y a 3 ans, c'était la seule fois où j'ai été avec une femme. Malheureusement, je l'ai vue prendre la pilule. Cela a tué la seule chance. Non. Je ne crois pas que tu n'aies pas laissé de graines. Dans les séries, ces hommes, quand on leur donne un filtre d'amour, ils perdent la mémoire.
Tu te souviens de l'opération pour enlever la tache de naissance? Quoi? Mais c'est la tache de naissance héréditaire de notre famille Lian. Va chercher tous les enfants qui ont une tache de naissance sur le visage. Oui, Bonjour, je viens livrer. C'est elle. Je vois que ta marchandise est pas mal aussi. C'est une pièce sur mesure pour Monsieur Lian, tu l'as sali. Tu cherches la mort. Monsieur Lian? Dégage. Oui, Monsieur Lian. Vous êtes toujours célibataire? Ah. Je n'aurai pas d'enfant. Si elle aussi n'aime pas les enfants, est-ce que nous avons encore une chance? Aimez-vous les enfants? Oui, j'aime ça. Vraiment? Vraiment. J'ai un enfant. Très mignon. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le vôtre. Après tout, j'avais déjà pris la pilule du lendemain. Elle a déjà un enfant avec quelqu'un d'autre. Liang Yishuan n'y pense plus. L'aile a une tache de naissance sur le visage. Il ne devrait pas soupçonner. Il est vraiment mignon. Je te montre. Yishuan. Monsieur Liang, je vous laisse alors. Encore une qui veut séduire Yishuan in commercial, je vais m'occuper d'elle. Patron, je vous en prie. Chez moi, ce n'est pas pratique ces jours-ci. Si je ne peux pas ce week-end emmener l'aile au travail, il sera vraiment en danger. D'accord. Tu es notre meilleure vendeuse, je peux faire une exception. Merci, patron. D'où vient ce gamin? Avec cette tête, tu oses sortir? C'est vraiment moche. On dirait un visage brûlé. Exactement, si j'avais un enfant aussi bizarre, je n'aurais même pas le courage de me montrer. Ce qui est honteux, c'est vous juger la beauté de quelqu'un ne se limite pas à l'apparence. Vous avez l'air éclatant. Mais votre cœur est laid, vous n'êtes pas présentable non plus. Toi. Attends, je vais m'occuper de toi. Le lait, ne fais pas attention à elle. Tu es l'enfant le plus gentil et le plus beau du monde. Le lait joue ici un moment. Quand maman aura fini le travail, on rentre à la maison. Oui. Mademoiselle Chen. Ça faisait longtemps? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Nous vous offrirons le meilleur service. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je viens acheter quelques colliers pour mon chéri. C'est arrivé directement de France par avion, un gâteau spécial pour chien, profitez-en, mon chéri. Il ne mange que du wagyu de Hokkaido en tranche, vous n'avez pas ça? Dépêchez-vous de le préparer. Mademoiselle Chen, c'est la nouvelle collection de cette saison édition limitée mondiale, 3 exemplaires. Ça va très bien à votre chérie. Quand Mademoiselle Chen deviendra ma cliente, ce titre de meilleure vendeuse. Impossible, et il sera encore à Songweya. Je veux qu'elle me serve. Mademoiselle, que désirez-vous? Vous vous appelez vraiment Vivian? Comme mon bébé, le même nom. Ah bon? Quelle coïncidence. Viviane, tu n'es pas digne de ce nom. Tu n'es pas à la hauteur. Pour avoir le même nom que mon bébé. Désolée, Mademoiselle Chen. Je changerai de nom demain. Je referai mon badge. Tu crois que changer de nom suffit? La dignité de mon bébé. Où va la dignité de mon bébé? Avec une plouque comme toi, c'est une honte pour lui. Tu fais en sorte qu'à l'avenir, il ne pourra plus jamais relever la tête. Alors, mademoiselle, que dois-je faire pour vous satisfaire? Je veux que tu t'agenouilles. Et que tu t'excuses auprès de lui. Alors, agenouille-toi vite. Tu ne sais pas que Mademoiselle Chen est notre cliente, la plus précieuse cliente VVIP. Excuse-toi vite. Osez mécontenter Mademoiselle Chen, tu es virée. Viviane. En tant que vendeuse, satisfaire les clients est ton devoir. Pour avoir séduit Yishuan, regarde-toi dans un miroir, et demande-toi si tu es à sa hauteur.
Pardon. Mademoiselle Chen. Vu que tu es presque aussi obéissante que mon bébé, je te pardonne à peine. Lève-toi. Bien fait. Ce genre de personne arrogante, elle mérite qu'on la remette à sa place. Je ne pouvais plus la supporter. Toujours à faire sa petite maligne. Elle se prend pour qui, elle? Mets le collier à mon bébé. D'accord, Mademoiselle Chen. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais mal à mon bébé. Pardon, Mademoiselle Chen. Ce n'était pas fait exprès. Tu n'arrives même pas à mettre un collier. T'es débile ou quoi? Tu sais ce qui t'attend à Jiangsheng si tu me contraries? Je suis la fille de la famille Shen. La future madame du groupe Lian. Mademoiselle Chen, calmez-vous. C'est de notre faute. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi vite. Mademoiselle Chen, toutes mes excuses. Tu es vraiment une méchante femme. Si tu avais un enfant, tu saurais à quel point une mère a mal quand son bébé est blessé. C'est terrible. La prochaine fois, je ferai attention. Je ne ferai plus d'erreur. Tout est de ta faute. Monsieur Lian, c'est grave. Votre fiancée présumée, Mademoiselle Chen Xingran, est dans les tendances. Les actions de Lian, elles fluctuent. Regarde. La tache de naissance de cet enfant ressemble à celle que tu avais quand tu étais petite, exactement pareil. C'est forcément ton fils. Je vais envoyer à tes marraines un message groupé. Mes sœurs, écoutez l'ordre. Maintenant, immédiatement, tout de suite, suivez-moi pour aller soutenir notre belle-fille. L'audience municipale est annulée. La vente de charité de la ville Est suspendu. Préparez la voiture. Je vais chercher mon petit-fils. D'où vient ce petit? Il a effrayé mon bébé. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as un problème, viens me voir. Ne t'en prends pas à l'enfant. Ça ne date pas d'hier. Il y a quelques années, elle a couché avec un éboueur et est tombée enceinte, a donné naissance à ce petit bout. À mon avis, elle est une femme de rien, c'est dans sa nature. Bon, donc c'est inné. Elle convoite le fiancé des autres. Et en plus, elle maltraite mon petit trésor. Aujourd'hui, je ne te raterai pas. Song Weiyan. Attends-moi. Je vais faire en sorte que ceux qui t'ont maltraité paient. Arrêtez. Qui ose s'en prendre à la belle-fille des Lians? Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de t'occuper de nos employés? Yichuan. C'est le groupe Lian. Sa boutique phare. Un employé amène son enfant au travail. C'est une violation du règlement. Elle mérite une punition, non? Directeur Lian. Désolé. Je n'ai vraiment trouvé personne. Pour garder mon enfant, alors je l'ai amené au travail. Ne pas permettre aux employés de ne pas pouvoir, en dehors du travail, s'occuper de leurs enfants. C'est notre groupe. Qui a manqué de considération? À partir d'aujourd'hui, sous le groupe Lian, toutes les marques créeront des crèches pour aider gratuitement toutes les employés à garder leurs enfants et fournir des services correspondants. Yichuan, ne te laisse pas, à cause de cette femme qui fait la victime, te duper. Oui, directeur Liang. Ne vous laissez pas duper par elle. Il y a quelques années, avec un éboueur, a fait des cochonneries dans la cabine d'essayage. Nous avons tous vu. Une femme comme elle. Même un ramasseur d'ordures. Elle ne laisse personne. Quel droit a-t-elle de rester dans notre boutique? C'est la première fois que je frappe une femme. Je n'hésiterai pas à le faire une deuxième fois, si tu as le courage. Répète encore une fois ce que tu viens de dire. Ce directeur Liang. Comment se fait-il qu'il ressemble à l'éboueur d'autres fois? Pas possible. Serait-ce? Yichuan. Tu veux défendre une garce comme ça, ignorer les règles du groupe? Les règles du groupe. C'est moi qui décide. Quant à toi, de quel droit gères-tu les employés de notre groupe Lian? On a grandi ensemble. Pourquoi prends-tu le parti d'une étrangère? Pour me réprimander? Aujourd'hui, le fait que tu aies harcelé cette mère et son fils a fait la une. A fait chuter les actions du groupe Lian. Je vais faire en sorte que votre famille Shen fasse faillite. Yichuan. C'est cette femme qui m'a poussé à bout. Je te considérais comme une sœur. Tu te prenais pour ma fiancée. Je t'ai donné tout le respect que tu méritais. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi méchante. Non seulement tu abuses de ton pouvoir, mais en plus tu oses faire justice toi-même. Tu ne ménages même pas un enfant.
Non, Yixuan, tu te méprends. Tu ne sais pas que c'est cette femme qui m'a offensé en premier. Et elle a même amené son enfant pour effrayer mon chien et salir mon sac. À cause d'un sac. D'un chien. Tu veux battre une femme à mort? Une serveuse comme elle est là pour nous servir. Je lui ai donné quelques coups et alors? Pourquoi pour une simple vendeuse te mets-tu si en colère contre moi? Aujourd'hui, au nom de la famille Shen, je vais te donner une leçon, espèce d'impudent sans scrupules. Tout le monde est égal, tu n'as pas appris ça? Si tu n'apprends pas le respect, ne sors pas nous faire honte. Tante. Je l'ai frappé, c'était aussi pour le bien de la marque Lian. Tu frappes les gens et tu crois avoir raison? Je ne sais vraiment pas comment la famille Shen a pu élever une personne comme toi, un enfant au cœur mauvais. Notre groupe Lian n'a pas besoin de toi pour te mêler de ce qui ne te regarde pas. À partir de maintenant, je ne veux plus te voir. Yixuan. Je t'aime tellement, c'est pourquoi j'ai agi sur un coup de tête. Je sais que j'ai eu tort, tu veux bien me pardonner? Trop tard. Aujourd'hui même, je vais envoyer quelqu'un te faire quitter le pays. À partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun lien. Si tu oses encore jouer de tes manigances et maltraiter la mère et son enfant, ne t'attends pas à de la clémence. Tu as été blessé? Cette méchante dame m'a insulté, moi et maman, et a frappé maman au visage. Directeur Lian. Yixuan. Ils n'ont aucun rapport avec toi, pourquoi tu tiens à protéger cette mère et son fils sans éducation? Ce que je viens de dire, tu l'as pris pour du vent? C'est mon fils, n'est-ce pas? Comment pourrait-il découvrir? Dois-je lui dire? Mais moi je suis si loin de lui. Va-t-il penser que j'ai délibérément eu le lait pour le faire chanter? Faire un test ADN. Yixuan, tu es fou? Cet enfant comment pourrait-il être à toi? Tu n'as pas entendu tout à l'heure? Cette femme, avant dans la cabine d'essayage a couché avec un éboueur. Cet enfant c'est sûrement celui d'un homme quelconque avec qui elle a couché. Tais-toi. Shen Xingran. Si tu ne peux plus contrôler ta langue, je ferai venir tes parents pour qu'ils te disciplinent en personne. Madame, ce n'est pas que je parle à tort, je suis juste inquiète que vous vous fassiez avoir. Sur le visage de ce petit il y a une marque de naissance si étrange, comment pourrait-il être l'enfant de la famille Lian? La marque de naissance sur son visage quand j'étais petit est exactement la même. J'ai aussi subi une opération au laser pour la faire disparaître. Veux-tu dire que je suis un monstre? Yixuan. Ces dernières années, les femmes qui veulent te séduire sont trop nombreuses, ne te laisse pas avoir. Avant les résultats ADN ne reconnaît pas n'importe quel enfant. Mes affaires ne te concernent pas. Emmenez-la. Sale femme. Tout est de ta faute. Je ne laisserai jamais vous, mère et fils, vivre en paix. Ma fille. Ces dernières années, tu as élevé ton enfant seul, tu as souffert. Si je reconnais, ils veulent me menacer pour prendre l'aile que faire. Madame. Je pense que vous vous méprenez. À l'époque, tu insistais pour avorter. Pourquoi? Maintenant tu veux un enfant? Cette histoire de sperme mort, si elle l'apprend, je ne sais pas ce qu'elle pensera. En fait, j'ai découvert. Cette affaire ne doit pas être divulguée. Le fait que les lions n'aient pas de descendance, si ça s'ébruite, les actions lions vont forcément chuter. Non. Il y a forcément quelque chose de louche. Avant d'avoir éclairci les choses, il ne faut absolument pas qu'ils connaissent la vérité. L'enfant n'est pas de la famille Lian. La tâche de naissance, c'est juste une coïncidence. C'est vrai, j'ai présumé trop vite. Juste une tâche de naissance. Cet enfant quand Yixuan était petit, lui ressemble exactement. Impossible que ce ne soit pas notre enfant lion. Même si l'enfant n'est pas un lion. Si on l'a rencontré aujourd'hui, c'est aussi le destin. De plus, tu es tellement pris par le travail. Pourquoi ne pas confier cet enfant chez nous? Comme une garde? Dès que j'ai vu cet enfant, j'ai senti une affinité. Je te promets de bien prendre soin de lui. Madame, ce n'est pas bien? Je vous dérange tellement. Oh là là, pas du tout. Moi, une vieille dame, je suis toute seule, sans compagnie. Vous le mettez chez moi, je serai ravie.
L'aile est encore trop petit. Il y a tellement de choses à faire. J'ai peur que cela vous fatigue. Oh là là. Rassurez-vous, moi, je rêve d'avoir un petit-fils dans les bras. Confiez-le-moi. Je vous promets de veiller à sa sécurité. Je le rendrai bien dodu. N'est-ce pas? Il semble qu'elle aime vraiment beaucoup l'aile. D'accord. Alors je compte sur vous, madame, pour bien prendre soin de l'aile. Ah, d'accord. Il est entre de bonnes mains. Haha. Et si vous accompagnez le voir notre maison, ce sera aussi pour l'aider à s'adapter. Je dois travailler. On peut remettre à un autre jour? Oh, ce n'est pas grave. On peut demander à le lait. S'il veut y aller. Tu vois? D'accord. Alors merci, directeur Lian, d'être si compréhensif avec ses employés. Quand j'aurai fini mon travail, je viendrai immédiatement chercher l'enfant. Je ne vais pas vous déranger trop. Bien, bien. Le lait, rentrons à la maison. Allons-y. Ha ha ha. Cet enfant, plus je le regarde, plus je l'aime. C'est sûrement celui que j'attendais, mon petit-fils chéri. Petit maître. C'est préparé pour vous des tenues haute couture. Le tissu de doublure. On utilise uniquement du duvet-doigt importé. Les pantalons sont équipés d'un filet rafraîchissant, en soie glacée importé. Ceci est préparé pour vous un jouet en édition limitée. Si vous avez un préféré personnage de dessin animé, je peux encore en commander sur mesure. Ceux-ci sont pour vous préparer pour le déjeuner. Il y a un plat spécialement préparé par un chef étranger truffes, blanches et nid de phénix. Bœuf wagyu des neiges au caviar ainsi que des plats principaux typiques de divers pays. Bon appétit, petit maître. L'aile, qu'est-ce qui t'arrive? Y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas? Mamie, je peux me passer de tout ça. Pourriez-vous préparer un endroit pour que ma maman dorme? Oh là là. Mon grand petit-fils. Tu es vraiment sage. Regarde. À quoi tu sers? Pourquoi ne pas directement ramener ma belle-fille? C'est quand même la mère biologique de mon petit-fils, n'est-ce pas? Les résultats ADN ne sont pas encore arrivés. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Après tout, je l'ai vu de mes propres yeux à l'époque avaler la pilule contraceptive. De plus, elle-même a dit que l'enfant n'est pas de moi. Toi alors. De la tête aux pieds, t'as que la bouche dure. Mon intuition ne se trompe pas. Le lait, Atriso. C'est forcément mon petit-fils chéri. Pas vrai? Le lait. C'est ta grand-mère qui a fait faire sur commande ce bracelet en or. Tiens, essaie-le. Oh là là, c'est magnifique. Merci, grand-mère, mais c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Ce n'est qu'un bracelet. Ce genre de choses, dans notre famille Lian, on en a autant qu'on veut. Si je le ramène, grand-mère maternelle va me le prendre. Le lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes nos affaires, grand-mère maternelle les a toutes volées. Elle force toujours maman à donner de l'argent à mon oncle pour rembourser ses dettes de jeu. Si je ramène ça à la maison, grand-mère maternelle va me le prendre. Oh là là, mon pauvre petit-fils, tu as souffert. Il semble que l'argent qu'elle a demandé à l'époque, elle ne l'a pas dépensé pour elle-même. Toutes ces années, quelle vie ont-ils mené? Félicitations Viviane, tu as encore décroché la meilleure vente de la semaine, les autres aussi devraient prendre exemple sur Viviane. Bon, vous pouvez tous y aller. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Qui sait par quel moyen elle a décroché ce client? Elle est capable de faire des trucs dans la cabine d'essayage avec un agent d'entretien. Peut être que ses résultats viennent des hommes. Même avec ses résultats et alors? Avec un gamin à charge. Personne n'en voudra de cette salope. Qui a le cœur noir voit tout en noir. S'attaquer à un enfant. Vous valez pas mieux. Tu m'insultes? Tu veux que je révèle toutes tes magouilles? Que tout le monde sache que t'es une salope? Je n'achète pas tes conneries. Si t'es capable, vas-y. Même si je pars. Tu n'arriveras quand même pas à vendre quoi que ce soit.
Qu'est-ce que t'as dit? T'as du cran. Répète un peu. J'ai dit que tu ne vendras rien. Espèce de salope. Tu veux parier? Celui qui perd aujourd'hui démissionne. Marché conclu. J'ai pas peur. Ne crois pas qu'en ayant séduit le directeur Lian, tu es à l'abri de tout souci. Les filles qui veulent se glisser dans son lit, il y en a des tas. Il ne fait que s'amuser avec toi. Il ne s'intéressera jamais à une femme comme toi. Quand tu auras perdu contre moi, je me demande où tu iras trouver du boulot. Si tu perds, j'espère que tu pourras aussi tenir parole. Sangweian, je ne te laisserai jamais gagner. Toucher à ça, ce liquide qui fait des allergies à quiconque le touche. Je te verrai gonfler comme un cochon. Et comment tu pourras servir les clients? Viviane, le client arrive dans 5 minutes. D'accord, tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Kinji. Kinji. On est là. C'est votre petit-fils, hein? Oh là là, il est trop mignon. Vite, dis bonjour aux mamies. Mamie. Bonjour mes tantes. Ah, quel joli petit bec. Qu'il est adorable. C'est clairement le fils de Yichuan. Il est très beau. Rien qu'avec une tache de naissance, on peut vraiment être sûr que c'est l'enfant de Yichuan. Ne nous réjouissons pas trop vite pour une fausse joie. Impossible. Dès que j'ai vu cet enfant, j'ai senti un lien. C'est forcément mon petit-fils. Madame, le rapport ADN est arrivé. Bien sûr. C'est bien notre enfant. Arara. Vous voyez, vous êtes inquiété pour rien. Maintenant j'ai un petit-fils. Vous pouvez être jalouse. Oh là là, toutes mes félicitations. Ah, au fait. Va vite préparer pour ma belle-fille de beaux cadeaux. La dernière fois, c'était précipité, je n'ai rien préparé. Vas-y, D'accord. tout à l'heure. Allez tous chez ma belle-fille pour lui faire du chiffra. Compte sur moi. Dépensez 1 million. Le terrain du CBD sera pour votre vieux Zang. Oh là là. Merci, Kinji. Je promets d'en acheter autant que possible. Dépensez 2 millions. Le vignoble à l'étranger vous sera cédé. Soyez tranquille. Je vais dépenser au moins 2 millions. Dépensez 3 millions alors. Liangxi investira dans vos tous nouveaux projets que vous voulez lancer. Kinji, même sans investir, ta belle-fille est aussi notre belle-fille à tous. C'est vrai. Nous allons certainement soutenir notre belle-fille. Oui, soutenons notre belle-fille. On y va. Faire du chiffre. On y va. Viviane, tu devrais prendre un congé. Avec cette allergie, insister pourrait être fatal. Non, patron. Aujourd'hui, j'ai parié avec Sulina. Je ne peux absolument pas m'absenter. Ne risque pas ta vie pour un travail. Si je démissionne, les dettes et le loyer, les frais de scolarité de Lele, tout sera perdu. Je ne peux pas abandonner. Patron, je peux porter un masque et servir les clients. Bienvenue. Bonjour, puis-je vous aider? Dans votre magasin, pourquoi laissez-vous un malade travailler comme vendeur? Changez-moi ça. Madame, je vais m'occuper de vous. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Dégagez. Bienvenue. Mademoiselle, puis-je vous aider?
Pourquoi venir travailler avec une maladie contagieuse? Éloignez-vous. Wei-An, toujours aucune vente aujourd'hui? On dirait que demain, on ne sera plus collègues. Le magasin va bientôt fermer. Aujourd'hui, Lina a gagné haut la main. Sangwean, tu as perdu. Prépare-toi à faire tes valises et à rentrer chez toi. Pauvre de ton enfant, bientôt il n'aura plus à manger. Pense vite après ton renvoi, ou aller mendier. Sangweyan est là? Sangweyan est là? Serait-ce que Song Weyan a offensé quelqu'un? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Aujourd'hui, vous m'aidez à choisir des articles. Les plus chers de votre magasin, les plus rares, sortez-les tous. Et moi aussi. Que choisissez-vous aujourd'hui? Je prendrai ce que vous choisissez. Aujourd'hui, vous devez absolument m'aider à dépenser 3 millions d'euros. D'accord, mesdames. Suivez-moi. Cette garce, elle a encore eu de la chance? Madame, je peux aussi vous aider. Dégage. Ne me touchez pas. Ceci est notre nouvelle collection de cette saison. Je le prends. Ce sont nos éditions limitées mondiales de haute couture. Je le prends. Et celui-ci aussi. Celui-ci? Celui-là? Je les prends tous. Emballez-les tous. Quoi de neuf? Montrez-nous tout, alors. D'accord. Un instant. Ce sont tous nos nouveaux modèles. Et en plus, leur prix est inférieur d'un tiers à celui des classiques. C'est vraiment pas cher. Vous, choisissez les plus chers. Mesdames, ne la laissez pas vous servir. Cette femme vient de la campagne. Elle ne connaît même pas l'entretien du cuir. Le nom de la marque, elle ne le prononce même pas correctement. Elle n'est absolument pas digne de vous servir. Qui t'a permis de t'avancer et de crier comme ça? Madame, c'est aussi pour le bien de toutes. Elle a une vie privée dissolue. Vous voyez? Elle a peut être une maladie honteuse. J'ai peur qu'elle ne contamine tout le monde. Et vous, d'où sortez-vous? Vous osez dire du mal de Sangweyan? Elle est gentille, professionnelle. À mon avis, elle est 100 fois meilleure que vous. Qu'est-ce que vous braillez ici? Savez-vous qu'il me suffit de remuer le petit doigt pour vous chasser d'Anchi? Aujourd'hui, nous ne commandons qu'à Sangweyan, et à personne d'autre, nous ne voulons qu'elle nous serve. Alors, vous avez quelque chose à redire? Mais Sangweyan, de quel droit? Tout simplement parce qu'elle est ma belle-fille. Impossible. Comment est-ce possible? Son fils. C'est mon petit-fils biologique. Elle est de notre famille Lian. La belle-fille. Madame Yang. Je ne comprends pas bien. J'ai secrètement donné naissance à l'enfant de Monsieur Liang. Non seulement vous n'êtes pas en colère, mais vous acceptez la mère et l'enfant. Ah ça, quand on sera à la maison je te dirai la vérité. C'est le secret de mon fils. C'est un cadeau de bienvenue. Accepte-le vite. Le collier Nizam d'Hydrabad. N'est-ce pas cette année à la maison de vente aux enchères eu le clou de la vente à l'étranger? Xiaosong. À l'avenir, notre salon de beauté. Tu y es la bienvenue. Je t'offre la gratuité à vie. Notre parc d'attractions au centre-ville. Tu y es aussi la bienvenue. À l'avenir, toi et Lélé, êtes les VIP à vie, de notre parc. Merci, tante, merci à vous. Pourquoi l'appeler tante? Appelle, maman. Maman. C'est ça. Voilà. Les ventes d'aujourd'hui, c'est suffisant? Si ce n'est pas assez, on peut en acheter plus. C'est suffisant. Oui, ça suffit. Tant mieux. Alors je vais chercher le lait à l'école. Si tu as des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à m'en parler. D'accord. Maman. Mesdames, on y va. Alors, tous ces achats d'aujourd'hui, je vous les livrerai plus tard. D'accord. Viviane, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Toi et le PDG Lian, vous avez une relation? Oui, Viviane, avant, j'étais aveugle. Ne m'en veux pas, d'accord? En fait, j'ai toujours pensé que Viviane avait un charisme exceptionnel. On voit tout de suite qu'elle est différente de nous. Exactement. Viviane,
Tu es restée championne des ventes pendant des semaines, aujourd'hui tu as fait plusieurs grosses ventes. À partir de la semaine prochaine, tu deviens directrice adjointe. Merci, chef. Je t'ai demandé de contacter la mère de Song Wei-an. Où en es-tu? Je veux qu'elle vienne tout de suite. Song Wei-an. Quand la famille Lian saura quelle famille tu as, ils ne voudront plus de toi. Song Wei-an. Espèce d'ingrate, tu es une bonne à rien. Pourquoi tu n'as pas encore envoyé l'argent? Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vois que tu as vraiment pris ton envol, hein. Comment ai-je pu élever une aussi mauvaise fille? Xiaoji est ton petit frère. Tu vas le laisser se faire piéger faute d'argent? Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je vais rester assise ici. Maman. Maman. Ce mois-ci, mon argent, je te l'ai déjà donné, non? Ton frère a mis une fille enceinte. Il faut 500 000 pour l'opération. Et les dommages et intérêts. Maman. C'est bêtise, c'est un gouffre sans fond. Je ne peux pas toujours nettoyer derrière lui. Arrête ton char. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je vais saccager cette boutique. Est-ce que je suis née juste pour le nourrir? Ne me sors pas ces bêtises. Si ton frère va en prison, tu t'en fiches? Et si je dis que je m'en fiche? Donc. Je m'en fiche. Si tu oses ne pas t'en occuper, je te ferai ne plus pouvoir rester ici. Si tu insistes pour faire du scandale, je n'aurai pas d'autre choix que d'appeler la sécurité. Essaie donc. Madame, calmez-vous. Ce sac vaut presque notre salaire annuel. Si on la laisse continuer à faire du scandale, Viviane devrait se vendre au magasin ne suffirait pas à couvrir ses pertes. Si le directeur Lian l'apprend, il va probablement prendre ses distances avec Viviane. Madame. Je plains vraiment que vous ayez élevé une fille aussi ingrate. Elle a pourtant plein d'argent, meilleure vendeuse chaque semaine. Elle ne veut même pas rembourser les dettes de son frère. Sale petite ingrate, si tu ne donnes pas l'argent maintenant, je vais casser toutes ces saletés et les réduire en miettes, tu vas le regretter amèrement. Viviane, trouve vite une solution, si l'affaire s'aggrave, les conséquences seront désastreuses pour nous deux. C'est la dernière fois. Que personne n'ose faire du scandale ici. Qui est-ce qui fait du grabuge ici? Désolé, Emilian. C'est ma famille qui a causé des problèmes dans le magasin. Ce n'est pas toi qui cause des problèmes. Tu n'as pas à t'excuser. Ah, espèce d'ingrate. Maintenant t'as un protecteur, hein? Ingrate. J'avais 14 ans, j'ai commencé à travailler pour gagner de l'argent pour rembourser les dettes de jeu de ton fils. Ces 7 dernières années, 20 000 par mois. Même mon loyer, je ne pouvais pas payer, je n'ai jamais arrêté. Dis-moi, qui est vraiment l'ingrate? Alors? N'est-ce pas ce que tu devais faire? Ne te prends pas pour quelqu'un de si extraordinaire. Tu aides ton frère? C'est tout à fait normal. L'année où j'ai eu Lélé, tu as dit que tu allais laisser la maison à ton fils pour son mariage. En plein hiver, tu nous as jetés, mon fils et moi, dehors. Est-ce que je t'ai fait une scène? J'élève seul mon enfant, et en plus je contribue aux dépenses de la maison. Même l'argent que j'économisais pour les études de Lélé, tu l'as volé. De quel droit viens-tu me parler de ce qui est normal? Je n'imaginais pas qu'elle vivait une vie si difficile. Oh là là, arrête de dire ces bêtises. Je m'en fiche. Si tu ne donnes pas d'argent, je te ferai du mal. Je veux bien voir. Si la famille Lian osera accepter une femme avec une famille d'origine comme ça. C'est foutu. Avec une mère aussi cinglée, la famille Liang va forcément la rejeter. Qui voudrait accepter une belle fille d'une telle origine dans la famille? Elle va se faire jeter. Madame. Les menaces et l'extorsion sont passibles de poursuites pénales. Pif. Si t'es capable, donne-moi l'argent à sa place. Ça suffit. Monsieur Lian, merci à vous d'avoir dit du bien de moi. Mais je suis vraiment pas digne de votre famille, Lian.
Ma famille est un gouffre sans fond. Je ne ferai que vous entraîner. Vous feriez mieux de rester loin de moi. Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Vous me pompez déjà le sang, ça ne suffit pas? Maintenant vous voulez tirer profit de ceux qui m'entourent? Espèce d'ingrate, tu oses tourner le dos à ta famille? Je vois bien que tu cherches à ce que ton frère et moi soyons malheureux. Sur mon territoire, tu oses frapper ma belle-fille? Tu ne mérites pas du tout d'avoir une fille aussi géniale, à partir de maintenant. Je suis sa mère, elle est ma fille. Si tu oses encore une fois harceler ma fille, je n'hésiterai pas à envoyer ton fils joueur en prison. Pourquoi? Monsieur Lian. Les preuves des crimes du fils Song sont toutes établies. Voici ce que ton fils a fait ces dernières années. On peut en parler calmement. On est en famille, ne sois pas distant. Tu ne veux pas que ton fils aille en prison. Ça peut se faire. Signe ça la rupture mère-fille. À partir de maintenant, ne te montre plus devant elle. Je signe, je signe, je signe, pourvu que vous épargniez mon fils, je ferai tout ce que vous voulez. Dégage. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. J'ai déjà tout découvert. Tu as incité des gens à faire du scandale dans le magasin. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Bienvenue à la maison, jeune madame. Ceci, c'est notre trésor de famille. Désormais, ce sera à toi. Dans notre famille, tout ce que tu voudras, tu l'auras. Tu es la petite princesse de toute notre famille. Maman ne te laissera subir la moindre injustice. Merci, maman. Ce sont les clés du Sieyuan dans le nord de la ville. Il est maintenant à ton nom. Et tout cela, considère-le comme le cadeau de mariage de maman. Maman, n'est-ce pas trop? Pourquoi pas? L'argent de Yishuan, c'est ton argent. Dépêchez-vous d'obtenir le certificat de mariage, et partez en vacances au manoir à l'étranger. Accepte-le. Bien, je ne vous dérange plus. Prends bien soin de ma belle-fille. N'oublie pas d'organiser la date du mariage civil. MM. Toutes ces années passées, pourquoi n'as-tu jamais pensé à amener Lélel me voir? Nous ne sommes pas du même monde. De plus, ma famille est un gouffre sans fond. Je n'ose même pas imaginer que vous m'accepteriez. Ne dis pas ça de toi. Tu es la mère de Lélé. Toutes ces années, je n'ai eu que toi comme femme. Papa, maman, ma tache de naissance a vraiment disparu. Lélé est le plus beau petit garçon du monde. Weian. Félicitations, directeur Lian, madame est bel et bien enceinte. Quoi? Mais on m'avait diagnostiqué. Votre morale et votre santé se sont améliorées, la vitalité des spermatozoïdes augmente également, donc, ce n'est pas une stérilité absolue. J'ai en fait retombé enceinte. Maman, je vais avoir un petit frère ou une petite sœur? Lel, tu vas être grand frère.